Ah, en fait, alors, Myriam, bon, on est ici au Théâtre Royal du Parc, où se joue, faut-il encore le dire, La Dame de chez Maxime, mais il y a quand même une collaboration totale maintenant entre le Théâtre du Parc et le théâtre ou le groupe de la Méduse. Théâtre de la Méduse, oui. Expliquez ça, parce que je ne suis pas bien au courant de ça, moi. De la collaboration? Oui, oui, mais c'est ça. Oh, c'est simplement le principe de coproduction. Je suis arrivée avec mon projet qui... Ah, c'est vous qui avez eu l'idée alors au départ? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et donc le Théâtre de la Méduse étant ma compagnie et ayant obtenu un subside ponctuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Théâtre de la Méduse, ma compagnie, est coproductrice avec ses petits moyens avec le Théâtre Royal du Parc. Est-ce que vous aviez déjà vu ce spectacle quelque part à Bruxelles? À Bruxelles, je ne l'ai jamais vu, non. Je l'ai vu dans une production française il y a 4 ans à Liège. Ah, c'est vrai ça. Et je sais qu'il a été joué à Bruxelles en 86 au Théâtre des Galeries, mais je ne l'avais pas vu. C'est une pièce remarquable et quand on pense qu'elle a plus de 100 ans, 114 ans je pense d'ailleurs, c'est absolument étonnant. Il y a une vie... Pas une ride. Pardon? Pas une ride. C'est le cas de le dire d'ailleurs, pas une ride. Vous êtes comédien, mais quel travail quand même. Déjà de recherche aussi, de mise au point. Vous n'avez pas adapté, parce que tout le texte il est, ou bien il y a des coupes? Non, non, il y a beaucoup de coupes. Ah voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de coupes. Et quand on prend la brochure de base, donc même pas ce siècle, mais encore celui d'avant, c'est très gros. Hein, c'est énorme. C'est énorme. C'est quand même... ça, ce serait cruel, je crois, pour le public. Il ne faut pas exagérer. À un moment, ça va c'est trop dense que pour pouvoir supporter une telle longueur. Je crois que si on monte la totalité, on arrive à presque 4, même à un rythme soutenu, on arrive à presque 4 heures de spectacle. Et ça, je crois que ça peut être une très chouette expérience, mais en tout cas, moi je préfère un spectacle qu'une expérience totale. Oui, mais on peut rassurer le public du parc. Hein. Ça représente à peu près 2h30 avec un entracte. Avec l'entracte, c'est 2h10 de spectacle. Alors, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé au départ, quand même, cette pièce et la faire vivre telle qu'elle est là en ce moment en scène. Oh, comment vous avez procédé dès le départ? Vos comédiens aussi, le choix des acteurs. Ah, ça c'était... c'est la part la plus importante. Hein. C'est vraiment la part la plus importante. Ils sont d'ailleurs 4 ou 5 très importants. Hein. Oui, oui, oui. Ils sont 12 en tout pour 29 personnages. Mais c'est clair que la plupart en fait n'apparaissent que sur un acte, donc il y a 3 actes que sur un acte, et que la globalité est tenue vraiment par 4 ou 5 acteurs tous assez formidables, mais ceux-là... Vous avez commencé par la même crevette, c'est-à-dire Julie du Roisin? Une évidence totale. C'est vrai? Totale. Elle colle remarquablement bien. En fait, je tenais absolument à avoir une comédienne qui ait la gouaille nécessaire à cette danseuse du Moulin Rouge, libre, et à ce tourbillon, en fait. Et je voulais pas du tout travailler sur la gouaille, je voulais pas commencer à composer un personnage à ce niveau-là. Je voulais que ce soit aussi naturel que la môme crevette l'est. Et donc, c'était une évidence. Julie s'est imposée à moi. J'avais très, très envie de travailler avec elle, déjà. Et là, je me suis dit, ah ben voilà. Je cherchais pour elle, et ben j'ai trouvé directement, c'était évident. Je lui donnais un petit accent qui touche un peu un accent parisien, non? Ah oui, mais ça c'est vraiment, c'est donné par le texte, c'est même écrit réellement, mais dans certaines formulations, qu'est-ce qui pourrait fermer le rideau je ne sais absolument pas le faire, c'était absolument ridicule, heureusement qu'elle le fait beaucoup mieux que moi, mais c'est assez indispensable. Ces fautes de français sont répétées et moquées énormément dans le spectacle, donc il faut avoir ce côté Arletty. Il y a Monsieur Petitpont. Voilà. C'est aussi un personnage énorme à jouer. Oui. C'est vraiment le personnage central. Comédien maintenant quand même. Oui, c'est Stéphane Fenouki qui est absolument extraordinaire. Il tient pratiquement toute la pièce. Hein. Oui. Avec Julie. Et alors, il y a également une autre comédienne, je suis très heureux de la retrouver ici d'ailleurs au parc, qui est Anne-Pascale. Anne-Pascale Clérambourg. Je la trouve justement très différente de ce que j'ai pu voir dans l'ensemble. Je l'ai vu pratiquement dans toutes ces pièces. Là. Très intéressant. Alors, il y a un comédien, je suis très heureux qu'il soit au parc. On lui donne un rôle important, on le voit plus souvent d'ailleurs, c'est John de Bremine. Il joue un général absolument étonnant.
voyons le spectacle. Ça a été l'autre total. Il est là quand même pour un petit mois. Oh, les costumes, par exemple, c'est le décor. Oh, dans le décor, il y a une fantaisie, il y a des surprises, ça n'arrête pas. Dites donc, il y a ce fauteuil-là. Et Ah, le on n'est pas à fauteuil côté quand même, extatique. autrement on est coincés tous les deux. Attention, hein, Si le public arrive, tant pis. C'est vous qui avez eu cette idée ou bien c'était déjà Feydeau? Ah, c'est Feydeau, c'est totalement. c'est Feydeau dingue, a ça. eu le génie d'inventer donc la chaise extatique, qui est une chaise qui est anesthésiante. Donc le docteur Petitpont, le personnage central, se l'offre et donc peut placer un patient, appuyer sur un bouton et hop, il est anesthésié. Mais avec en plus, parce que Feydeau ne s'arrête pas à juste l'anesthésie pour pouvoir opérer, le patient est anesthésié dans une extase et donc se réveille en se dévoilant en fait. C'est surtout ça, je trouve, qui est intéressant avec la chaise extatique, c'est que quand on appuie sur le bouton off et qu'avant d'être complètement réveillé, on passe par un moment de chant, de délire, tout est écrit, enfin non, certains sont écrits et dévoilent complètement le désir caché de la personne qui est endormie. Ça, Il n'y a pas qu'une personne, il peut être 2, 3 ou 4. Oui, parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on est anesthésié et qu'on est extasié, tout le corps est extasié et si quelqu'un a le malheur de vous toucher, hop, il est endormi aussi. Sacré Feydeau. Alors, il y a aussi, ici dans le décor, ça commence, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, on voit un tapis un peu relevé par terre, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Mais quel décor mal fait! On ne va pas tout le dire. Et alors, c'est une chambre, en fait, qui nous clignote. Il y a quelqu'un qui est dans la chambre. Et il y a quelqu'un qui est dans la chambre et qui n'a rien à y faire. Est-ce qu'on dit qui c'est, non? Oh, je crois qu'on peut. Ça, on peut. C'est la môme, quoi. C'est la môme crevette qui est dans le lit de ce pauvre docteur Petitpont, qui malheureusement a bu pour la première fois de sa vie et va le payer très cher pendant 2h10. Oui, mais enfin, il a quand même passé une bonne nuit avec la môme, non? Ben, on n'en sait rien en même temps. Ah, il n'a pas pu? Il était coincé. Attention, moi je crois tout ce que les personnages me disent, et là on me dit, je n'ai pas été à toi, tu n'as pas été à moi, c'est vrai, on n'a pas été à nous. Ils le disent. Donc moi je crois que ça n'a pas été formidable. Et du coup c'est malheureux. Tout ça pour ça. Alors il y a le premier acte et puis alors c'est le deuxième acte dans ce salon énorme du château, quoi, Oui. où le général a entraîné d'ailleurs Petitpont, je le prononce Petitpont, très mal, oui. mais on y voit aussi d'ailleurs sa femme et ça pose problème. Et on y voit évidemment la môme. Mais voilà, malheureusement, le général ayant cru, trouvant cette môme dans le lit de son neveu, de manière assez logique, cru qu'il s'agissait là de la femme de son neveu. Et donc l'a invité aux festivités du mariage dans son propre château. Mais le malheur, c'est que comme avant, il avait envoyé une lettre à la vraie femme, enfin à la femme de Petitpont, pour l'inviter à venir, elles se retrouvent là toutes les deux. C'est problématique. Alors en fait, c'est plein de gags, c'est plein de trouvailles, tout le temps. Et on n'arrête pas de rire pendant les 2h30, là, pendant l'entracte, et encore pendant l'entracte, on rit, parce qu'on pense à ce qu'on vient de voir. Super. Voilà. Non, mais c'est vrai, vous avez trouvé tout ça facilement. Vous avez travaillé longtemps, combien de temps de répétition, combien de semaines avec les acteurs? 6 semaines. 1 mois et demi quand même. Ouais. C'est pour un spectacle aussi long, c'était vraiment pas de trop. Là, mais voilà, on s'était bien préparé, ça faisait longtemps qu'on y rêvait et donc il y avait déjà plein de choses qu'on avait un peu prévues et puis d'autres qui sont arrivées pendant les répétitions, un doux mélange de création avec les comédiens et d'anticipation pour pouvoir être aussi, peut-être pas aussi, mais tendre à être surprenant comme Feydeau, à accompagner ses surprises à lui par des surprises scéniques et à le porter le plus loin possible, tout en respectant énormément. Je ne voudrais pas dire qu'il est adapté à outrance, loin de là. Alors l'acte où il se passe, on est dans le château, c'est extraordinaire tout ce qui s'y passe. On est un peu perdu, il faut bien le dire. Mais Oui. comment vous avez imaginé tout ça? Tout ça aussi a été conçu par Feydeau? Ça dépend ce que vous appelez par tout ça. Ben, tout ce que j'ai pu voir. Non, alors il y a beaucoup de choses. L'acte 1 est terriblement proche de l'écriture, de Georges. Vraiment, avec Georges à 300%, et puis au fur et à mesure on s'amuse de plus en plus, certainement, et c'est clair qu'au départ l'acte 2 est censé être joué par une vingt-cinquaine de comédiens, et que là on s'en sort à beaucoup moins, et donc on utilise quelques trucs et astuces, l'idée étant de faire
de pousser encore plus loin ce que Georges fait, c'est-à-dire faire très peur à ce pauvre petit pont pour lui faire regretter sa vilaine gueule de bois, et on essaye de lui faire encore plus peur. Oui, c'est délirant, hein. Absolument, c'est moi qui me plus dire. Non, ça se passe très bien, puis on se retrouve de la maison de Petit Pont. De Petit Pont. Je prononce bien, et on les retrouve, et ça se termine. On ne va pas le dire. Non. Allez, dites-moi ce qui a été le plus dur pour réaliser, pour mettre en scène ce grand spectacle, ce gros spectacle, cette pièce importante, et qu'on avait donc plus joué depuis très longtemps, vous savez, quand même, il y a une bonne vingtaine d'années. Le plus dur, c'était de respecter, de trouver la juste alliance pour respecter Georges et pour nous respecter, nous, moi, Thibaut de Coster et Charlie Klein-Norman, les scénographes et costumiers avec qui je travaille vraiment en très étroite collaboration. On crée tout ensemble, en fait. Et la scénographie, les costumes et la mise en scène, c'est vraiment... Enfin, je crois que ça se sent, on travaille vraiment en collaboration et on ne voulait pas manquer de respect à l'écriture magnifique de Feydeau, on ne voulait pas raconter d'histoire en plus, mais on voulait offrir une lecture personnelle, parce que sinon, autant offrir le texte si c'est pas pour prendre des risques esthétiques forts. Et donc, la difficulté était vraiment de trouver ce juste milieu pour que tous les quatre, Thibaut, Charlie, moi et Georges, on puisse réellement coexister et créer quelque chose de très cohérent et voilà, créer ensemble. Mais c'est une écriture très précise. Hein. Oui. Oh, c'est fou, il trouvait les enchaînements d'une façon absolument extraordinaire. C'est quand magnifique. on pense qu'on avait à l'époque, près de 120 ans. C'est énorme. Ah oui, c'est Mais alors moi j'ai appris une chose, je ne sais pas si c'est exact, mais qu'en fait quand il écrivait une pièce, il écrivait ça très rapidement, ça pouvait lui prendre un jour, 2 jours. Ah, j'ai jamais vu et ça. il écrivait au fur et à mesure, comme ça les choses, il sentait quelque chose, hop, il écrivait. Oui, mais ça sent, c'est de l'instinctif. Et c'est exactement de la même manière que ça doit être joué. C'est de l'instinct, tout ça. Oui, si on réfléchit, c'est absolument pas crédible, toutes ces choses. Et puis ces personnages, à ce moment-là, deviennent... S'ils prennent le temps de réfléchir avant de commettre des actes aussi déraisonnés, ça en fait des personnes un peu simplettes. Or, si je veux leur donner, et je leur donne le crédit de l'intelligence, ça veut dire qu'ils ont réagi de manière trop instinctive, trop rapide, et que voilà, la situation leur a échappé, malheureusement. C'est complètement fou, hein. Mais c'est bien de les faire jouer de la sorte, je trouve justement, en étant d'une certaine époque et non pas maintenant. Je craignais qu'il y ait une adaptation moderne et que ça fiche tout par terre. Voilà. Ah oui. Ici, c'est le contraire. Et alors, pour les gens, on retrouve peut-être un théâtre qui a existé. Je ne parle pas du parc, même je parle des théâtres de l'ancien temps, quoique le parc, il a quand même quelques années derrière lui. Hein. Oui, quelques-unes, ça se voit. On sent, hein. On le sent. Allez, bon, je vais vous laisser là quand même, les comédiens vont bientôt arriver. Quelle a été la chose la plus difficile à réaliser pour ce spectacle? Vous avez dit, je vous aimais. Ce que les comédiens à Bruxelles. Plein de petites choses et rien à la fois, en fait. En fait, ça a été... on s'est vraiment laissé tous porter. Honnêtement, en fait, ça a été magique. Et hier soir, en le voyant, le spectacle, j'ai senti à quel point tout avait été assez évident. En fait, tout faire a été la difficulté parce que c'était énorme. Et avoir la force d'aller au bout a été la seule réelle difficulté. La force de tenir jusqu'à la dernière seconde à travailler le moindre petit détail et à ne pas lâcher. Je veux dire, pour nous, sur le plateau, mais pour Thibaut de Coster et Charlie Klein-Norman, qui ont fait des costumes incroyables, pour la plupart sur mesure. Et donc, ça a été... voilà, avoir la force de le faire, mais en même temps... Quel texte, quel cadre, faire un tel texte dans un tel bijou, enfin... Comment ne pas l'avoir, la force? J'aime bien ce que vous venez de dire, un bijou, car le théâtre du parc, c'est vraiment un bijou. C'est l'écrin rêvé. On en parle beaucoup, moi j'en parle avec des collègues, j'en parle avec des gens, avec des spectateurs, et tout le monde trouve ça... Je le connais bien, ce théâtre, ayant joué pendant 3 ans, il y a quelques années, quand même, une équipe année. Mais néanmoins, je vais dire, c'est un théâtre absolument formidable. Cela dit, j'ai été avec 12 comédiens, 6 semaines. Tout se passait bien? Il n'y avait pas des petits problèmes qui se présentaient au passage? Oui, si, peut-être quand même. À votre air. Mais en fait, non, c'est-à-dire que je sens que ça va être un peu guimauve, mais en fait, vraiment pas. Et
je risque d'être émue en fait. Oui, carrément. C'est assez ridicule, mais c'est vraiment une équipe assez incroyable qui, en fait, qui s'épaule énormément et qui a eu des raisons de le faire. Mais on est arrivés tous avec un passif, avec pour beaucoup d'entre nous, ce spectacle est arrivé à un moment de douleur, en fait, personnelle. Une manière très étrange, l'histoire fait parfois ça. Plein de gens se rencontrent à un moment où ils ont du mal avec certaines choses, où ils ont de grosses difficultés. Et ce spectacle nous a réunis là-dedans, de manière assez magique. Et donc, non, le travail s'est terriblement bien passé parce qu'on en avait tous besoin, profondément. Et je crois que ça se sent. C'est très humain ce que vous dites là. Mais je me retrouve dans... Voilà, je ne peux ne pas le dire quand vous me posez cette question-là, mais ça a été un moment magique. Vous savez ce qu'on m'a dit hier soir, donc c'était la première. On applaudit les 12 comédiens qui étaient là en scène, et le public, en partant, regrettait un peu de ne pas vous voir. Généralement, on présente le metteur en scène ou la metteuse en scène, on ne vous a pas vu. Pourquoi ? Ce n'est pas ma place. C'est la première fois que j'entends dire ça, c'est intéressant. Ah, je trouve que c'est absolument pas... Moi, la seule manière dont je pourrais admettre aller, moi, sur un plateau pour saluer, c'est si toutes les personnes qui ont participé y allaient. Toute l'équipe. Alors, c'est tout le monde, parce qu'alors, c'est intéressant de montrer au public toutes les personnes qui sont derrière. Mais alors, je dis bien toutes, la moindre petite main qui est venue faire un coup d'aiguille doit être là, vraiment. Mais sinon, moi c'est pas ma place. Pour moi, les saluts, c'est pas remercier pour le spectacle dans son entièreté, c'est pour remercier et pour se saluer, comédiens et spectateurs, du moment passé ensemble, qui est le résultat de tout notre travail. Mais nous, ça ne regarde personne. Ce qui est important, c'est la magie. C'est pas un générique de cinéma qui dit voilà, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Les saluts, pour moi, c'est pas un générique, c'est un moment où les masques tombent et où on se regarde, public et comédien, et où on se remercie d'avoir passé ce moment-là ensemble. Et à partir de là, puisque je pense ça, le metteur en scène, il n'a juste rien à faire là. Moi, en tout cas, j'ai rien à y faire. Et je ne critique pas les metteurs en scène qui le font, mais moi, non. En tout cas, voilà, je vais vous laisser maintenant. Vous surveillez encore un peu le spectacle? Surveillez certainement pas. Non. Moi, maintenant, je prends mon plaisir. Vous le suivez d'où, alors? Dans la salle? Moi, je ne sais pas. Je risque de voyager. J'irai peut-être, en fait, tout en haut. Comme ça, je peux sortir sans déranger personne, aller voir dans les coulisses. Je ne sais pas. Maintenant, je suis là pour prendre du plaisir. Et voilà, maintenant, moi, je crée des spectacles qui me donnent envie de venir les voir tous les soirs. Là, j'ai très envie de le voir. Donc, je vais choisir d'où. Et m'amuser de soir en soir. Un soir, si vous voulez, je viendrai à vos côtés. On peut aller à l'amphithéâtre, on entend très bien. Eh bien, moi, c'est un jour ce que m'a dit Yves Larrey quand il était encore directeur du théâtre. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne t'installes pas? Mais je dis, moi, je vais être tout près de la scène. Il dit, va passer quelques instants. Je n'ai pas passé 2h30. Moi, j'ai un peu le vertige, donc j'ai du mal. Mais ça va, je m'en suis pas mal sortie. Je l'ai fait il y a 2 jours. Et ça a des charmes très différents en fait, parce que d'en haut on a un ensemble magnifique et avec le public en plus, donc on assiste en fait à la globalité, à l'échange qui est en train de se passer entre le parterre et plus on monte, plus on a ça, plus on est bas et plus on est proche, plus on a le regard. C'est des charmes très différents. Je vais encore changer de soir en soir. Ça va, j'ai 5 semaines ou 4 et demi pour profiter bien de tous les coins encore. Ah ben, je fais bien les choses puisque je suis toujours ici vraiment à l'avant-plan. Donc je colle vraiment près des personnages et j'aime ça, j'aime bien les voir. Le regard, c'est important. Hein. Et ça n'est pas désagréable du tout de regarder la moindre crevette. Ça, on est fort, d'accord. 1000 bravo à vous. Merci énormément. Voilà. Et on vous retrouvera bientôt quand même, ailleurs? Eh bien... La comédienne ou bien la metteuse en scène? Je ne peux vous répondre que je l'espère. Ok. Ok, bravo.